Mise au point de Cody Togo suite à la réaction du colonel Ourokoura Agadazi paru le 25 février 2025 dans le journal en ligne Le Nouveau Reporter. Washington DC, le 23 mars 2018. La coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Cody Togo. http://www.codytogo.org, contact, info@codytogo.org. Siège social, 66, avenue des Champs-Élysées 75 008 Paris. Dans un article paru le 25 février 2025 au journal en ligne Le Nouveau Reporter et intitulé Togo, Ourokoura Agadazi délie sa langue et répond à ses contempteurs, le colonel Ourokoura Agadazi a réagi à la lettre ouverte que Cody Togo a adressée au Quai d'Orsay le 21 février 2025 en lien avec sa nomination comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République française, avec demande de récusation. Cody Togo, fidèle à ses engagements, principes et devoirs de vérité, de veille et d'éveil des consciences, tient à réaffirmer ce qui suit. Dans sa sortie, le colonel Ourokoura Agadazi reproche Arfi de n'avoir pas cherché à vérifier les informations auprès des autorités locales, notamment les chefs cantons, les chefs coutumiers et les autorités administratives. Cody Togo pense que cette partie de l'intervention du colonel Agadazi est très légère, dans la mesure où les dites autorités ne peuvent nullement pas être dignes de foi, pour deux raisons. 1. Elles sont participantes, avec le colonel lui-même, au même système à qui les dites tueries ont profité. 2. Les noms de certaines de ces autorités ou de leurs proches sont cités dans les différents rapports suscités, soit comme auteurs, soit comme instigateurs, soit encore comme commanditaires des actes criminels de 2005, notamment les nommés Coco Tcham, Folie Basi Katari et Folie Basi et Sofa. Cody Togo rappelle qu'à l'issue de ses travaux et en plus du rapport qu'elle a produit, la Commission nationale spéciale d'enquête indépendante a remis entre les mains des premières autorités togolaises des listes nominatives des témoins à charge cités par les victimes et des listes nominatives des auteurs et commanditaires présumés cités par les victimes. En d'autres termes, le colonel Ourokoura Agadazi demande à Arfi de vérifier l'existence des faits criminels chez leurs auteurs, instigateurs, complices ou commanditaires et c'est ce qu'il appelle faire preuve de professionnalisme. Pour ce qui est du meurtre des deux militaires en faction au domicile du colonel Ourokoura Agadazi à Sokodé en 2017, Cody Togo voudrait solennellement rappeler le mode opératoire du régime lorsqu'il se retrouve en difficulté. Faut-il rappeler aussi que jusqu'à ce jour, les auteurs de cet acte macabre courent encore et que le gouvernement du Togo a bien contribué à entretenir le mystère, surtout par la précipitation et les conditions dans lesquelles les deux militaires ont été inhumés. Pour Cody Togo, la piste la plus plausible et la plus pertinente d'ailleurs est qu'à chaque fois que le régime togolais est débordé et au bord de la chute, il pose souvent un acte ignoble, soit pour trouver des boucs émissaires, soit pour justifier la répression et l'arrestation des responsables de l'opposition. Il en était le cas, en 2012-2013, des incendies criminels des grands marchés de Lomé et de Kara, au temps fort du collectif Sauvons le Togo CST. Que le régime au pouvoir aurait cyniquement trouvé comme prétexte pour arrêter et emprisonner tous les responsables de ce mouvement en vue de le décapiter et ainsi l'affaiblir. Aujourd'hui, l'attitude du régime togolais, notamment son refus de tenir un procès pour faire la lumière dans cette affaire ou de rendre publiques les conclusions du rapport de l'équipe d'experts français, ajouté aux dernières révélations du principal accusé dans cette affaire, M. Mohamed Loum alias Toussaint Tometi, illustre à suffisance les propos de Cody Togo. Il est donc fortement plausible que ce soit le régime lui-même qui, se sachant débordé par l'ampleur des manifestations des militants du Parti national panafricain, PNP, ait encore pris cyniquement cette lugubre décision de l'exécution des deux militaires alors en faction au domicile du colonel Ourokoura Agadazi pour en servir comme prétexte et accuser faussement le PNP de poser des actes à visée terroriste pour enfin justifier la répression inouïe et barbare dont ont été victimes les populations des villes de Bafilo et de Sokodé, qui restent jusqu'à nos jours militairement assiégées. Et pour y parvenir, le régime procède d'abord, quelques jours auparavant, à l'arrestation de l'imam Djobo Alassane Alpha Mohamed pour faire exacerber la contestation. C'est donc avec raison que Cody Togo interpelle le gouvernement français, car le fait d'accréditer le colonel Ourokoura Agadazi revient à cautionner les récompenses pour basse besogne que le régime togolais a coutume d'orchestrer pour entretenir l'impunité,
et plus particulièrement pour ce qui est des tueries de 2005. Cody Togo a d'ores et déjà engagé des discussions avec un collectif d'avocats afin que des plaintes soient déposées en France et dans d'autres pays pour que justice soit faite aux victimes des violences de 2005 ou à leurs ayants droit. Elle invite donc toutes les personnes pouvant se porter partie civile dans cette affaire à se rapprocher de Cody Togo. info@codytogo.org, pour faire œuvre commune. Un peuple n'abdique jamais. Paris, le 3 mars 2025. Pour Cody Togo, Raphaël Badeau, coordinateur général. Ampliation, le Quai d'Orsay. Palais de l'Élysée. Groupe parlementaire à l'Assemblée nationale française et au Sénat. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Onde de défense des droits de l'homme. Médias. Mots-clés. Cody Togo recours à Agadasi.